Je ne suis pas dans mon studio aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mais je suis dans ma chambre d'hôtel à Genève. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de ce qu'on a vu sur Watches and Wonders. Et on va parler de Rolex et de Tudor. Mais alors pourquoi de Rolex et de Tudor? Eh bien parce que ça fait partie des deux marques qui n'ont pas envoyé leurs infos avant le salon et qui préfèrent le faire pendant le salon pour réserver un petit peu la primeur et la surprise à tout le monde. Et donc on se retrouve à faire tout au dernier moment. Et c'est pas grave parce que moi ça me permet de voir avant de vous en parler. J'espère que vous avez vu les deux dernières vidéos qui sont sorties ce matin et cet après-midi à propos justement des nouveautés de chez Panerai, Oris, Frédéric Constant, Grand Seiko, Jugeur Le Coultre et j'en passe. En tout cas, je vous remets les liens hop, juste ici. Et maintenant, venons à parler de Rolex. Rolex a donc présenté ses dernières nouveautés. Alors, quand je dis dernières nouveautés, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Et donc là, on va parler de la Oyster Perpetual Cosmograph Daytona. Alors, elle est revenue dans deux versions originales. Il y a une version acier classique et une version platine qui, elle, a le fond désormais ouvert. Donc c'est la première fois, c'est pas la première fois chez Rolex, mais en tout cas c'est la première fois pour une montre professionnelle d'avoir comme ça une montre avec un fond ouvert. Alors, bien sûr, Rolex dit que c'est une montre iconique, on va pas se mentir, hein, c'est une montre totalement iconique, la Rolex Cosmograph Daytona. C'est une montre qui a en ce moment 60 ans, donc on était sur un anniversaire de cette montre, donc forcément on a une sortie un petit peu exceptionnelle, et là pour avoir de l'exceptionnel, on se retrouve avec une montre qui a un fond ajouré derrière, qui laisse apparaître le mouvement, sublime mouvement, et ça c'est vraiment très cool. C'est un nouveau mouvement 41-31 qui intègre l'échappement Chronergy avec des amortisseurs de choc Paraflex, une nouvelle masse oscillante avec des roulements à billes optimisés. Alors c'est un calibre qui affiche vraiment une esthétique inédite. On a des décorations Côte de Genève Rolex, une masse oscillante ajourée. Sur la version platine 950, la masse oscillante elle est en or jaune 18 carats. Et donc on la voit via un sublime fond saphir qui lui permet d'admirer tout ça. Sur cette nouvelle Daytona, on a quelques petites modifications très légères mais qui sont en même temps très importantes, notamment sur la lunette où on vient, donc c'est toujours une lunette céramique, mais on vient ajouter un petit cerclage soit en acier, soit en, là en platine, sur la version platine. Donc c'est un cerclage qui vient autour de la lunette et qui vient protéger la lunette. Donc ça permet à la lunette d'être beaucoup plus protégée contre les coups, contre les chocs, pour éviter de casser sa lunette céramique. On a aussi un boîtier qui est redessiné avec des lignes avec un petit peu plus fluides, un petit peu plus élégantes selon la marque, avec des cornes et des flancs de carrure qui sont eux aussi redessinés, un petit peu affinés. On a donc cette fameuse lunette Cérachrome qui, elle, a ce liseré façonné dans le même métal que la carrure. Et puis, on a aussi des sous-compteurs qui ont aussi été affinés. Des petites modifications, voilà, pas énormes, mais qui font quand même, pour moi, le plus gros changement, c'est quand même, le changement de mouvement, hein, c'est plus le même mouvement, mais c'est le changement sur la lunette qui vient intégrer comme ça un cerclage autour de la lunette qui change vraiment quelque chose. Alors deuxième, on a la Perpetual 1908, donc ça c'est une montre qui est vraiment très classique. Elle est inspirée par les premières montres à rotor Perpetual de Rolex. C'est un modèle intégralement nouveau qui inaugure une collection qui s'appelle désormais la collection Perpetual. On peut dire que c'est un peu une collection Cellini qui s'en va, et avec cette nouvelle collection Perpetual qui arrive, le nom 1908 lui fait référence à l'année du dépôt officiel de la marque en Suisse. On a des jeux d'ombre et de lumière sur cette montre vraiment très très chic qui change un peu de ce qu'on connaît chez Rolex, même si Cellini était une gamme qui pouvait comme ça proposer des montres de ce type mais qui n'était pas du tout mis en avant chez Rolex. C'est plutôt une gamme qui avait été assez laissée de côté et qui d'ailleurs on n'en parlait jamais, personne n'en parlait jamais de cette gamme. Là pour le coup, j'ai l'impression, en postant des photos tout à l'heure sur Instagram, que d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, n'hésitez pas, @verygoodlord, j'ai l'impression que cette montre plaît beaucoup, vraiment beaucoup par rapport aux autres, même si les autres, bon voilà, on les connaît plus ou moins déjà, mais celle-ci, elle surprend, elle plaît. Alors pour la suite, on va pouvoir parler de la Oyster Perpetual Yachtmaster 42 mm, où là on se retrouve avec une Yachtmaster 42 mm en titane RLX, le titane de Rolex. Alors c'est un titane de grade 5 que Rolex dit, comme d'habitude, meilleur que les autres. Mais voilà, c'est un titane de grade 5, un titane costaud. C'est une montre qui est quand même en 42 mm, donc
assez robuste. C'est une montre qui ne pèse que 100 grammes. Donc en plus, 42 avec 100 grammes, on a vraiment une montre avec grosse différence entre la taille et le poids. Un petit peu comme la Deep Sea Challenge. On la prenait en main comme ça, on a l'impression d'avoir rien dans la main. Voilà, c'est une montre qui, pareil, plaît beaucoup sur Instagram. Moi, j'ai adoré la GMT Master 2 qui est sortie comme ça en or jaune, Rolésor, comme il l'appelle, Rolésor jaune. Enfin, vraiment, c'est absolument magnifique cette montre. Soit elle est en biton, soit elle est en full or. Et la full or, c'est absolument magnifique. On a une lunette Cérachrome biton grise et noire. Franchement, c'est une combinaison d'ailleurs de couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Rolex. Vraiment, c'est une montre qui est absolument magnifique. Bon, bah, on retrouve le bracelet jubilé qu'on connaît assez bien, une lunette bicolore qu'on connaît moins bien puisqu'on n'a pas l'habitude, comme je vous ai dit, d'avoir ce genre de finition. Et puis voilà, c'est une montre qu'on connaît mine de rien, mais là, de la voir en full or comme ça, avec cette lunette noire et grise, c'est absolument magnifique. Au poignet, ça rend, mais c'est une merveille. Après, à voir comment vous la portez. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ensuite, la ballon, la bubble, ou appelez-la comme vous voulez. On a vraiment beaucoup de couleurs. C'est une montre très pop, c'est une montre très originale. Et là, on se retrouve avec 3 versions, soit une 31, soit une 36, soit une 41. Donc c'est sur une base d'Oyster Perpetual, donc on les a connus déjà, ces Oyster Perpetual avec plusieurs types de couleurs, des variations de couleurs. On a eu la turquoise, on a eu même des couleurs un peu plus fun encore. Mais là, on a un cadran avec ces bulles, ces ballons qui sont, c'est vraiment très pop, quoi. C'est presque une montre qui pourrait être une montre pour enfants. Alors, je dis pas que ça va faire des ravages dans la cour de récréation. Mais en tout cas, c'est une montre qui est vraiment pop et qui plaisait à tout le monde sur le salon, que ce soit aux hommes ou aux femmes. Bon, je vous passe rapidement la Oyster Perpetual Day-Date 36 en or et cadran en aventurine. Voilà, c'est des montres très spécifiques, même si c'est magnifique à voir. Hein, c'est des pièces d'exception, presque des pièces de collection. Mais quoi qu'on peut la porter au quotidien, ça reste des montres absolument magnifiques. Et puis la dernière, la Oyster Perpetual Day-Date 36 avec le cadran émail. Alors là, attention, accrochez-vous. Alors pour celle-ci, c'est une technique d'émail champ levé. Alors voilà, c'est une technique minutieuse qui en fait permet de mettre de l'émail dans chaque petit... Enfin, en gros, vous avez des petits caissons qui correspondent par exemple aux différents morceaux du puzzle sur le cadran. Et donc, vous venez remplir ces petits caissons d'émail, ensuite mettre à cuire, ensuite en remplir. Enfin voilà, vous venez remplir ces petits caissons au fur et à mesure. Et au final, ça fait un cadran en émail complet. Alors, c'est une technique extrêmement complexe. Bon, apparemment, il ne sort qu'un seul cadran par jour de ce type de montre. Alors bon, on est sur une montre qu'on n'est pas prêt de voir au poignet des gens. Ça va rester des montres, je pense, très rares. Le guichet du jour, lui, il a un calendrier d'intention, comme ils ont dit, avec des inscriptions avec marqué, par exemple, Love ou Peace ou Hope. Et puis, on a un guichet de la date qui, lui, a un véritable répertoire d'émotions. Et là, on a 31 emojis qui ont spécialement été dessinés pour le modèle. Et là, on voit en fait les emojis défiler au cours des jours et de la date. Donc en fait c'est marrant parce qu'on n'a ni la date ni le jour. Pourtant elle s'appelle toujours Day Date, mais bon, je trouve ça assez joli comme montre. C'est une montre poétique. De toute façon, globalement, on est bien d'accord entre vous et moi, on s'en fout un peu de voir la date ou le jour, puisque ce ne sont pas des montres sur lesquelles on va lire la date ou le jour à la fin. Vous voyez, bon, on a ça sur notre téléphone. Et pour Tudor, eh ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo.